Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question du jour nous vient du forum FR. Elle est posée par Olzg, j'espère mal prononcer, qui dit « Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour les exercices ci-dessous. Merci d'avance pour votre aide. » On s'intéresse maintenant à un arbre complet de hauteur h quelconque. H est un entier strictement positif, c'est-à-dire un arbre dans lequel chaque nœud a exactement deux fils. Petit a, on appelle la suite de termes général UN, donc la suite dans laquelle UN contient le nombre de nœuds se trouvant à la hauteur n. Donc U0 égale 1, par exemple. Déterminer la relation de récurrence liant deux termes successifs de cette suite. Petit b, en déduire l'expression de UN en fonction de n et donner alors le nombre total de feuilles d'un arbre de taille h. Petit c, en utilisant l'expression explicite de UN, donner l'expression de S, de grand S, en fonction de h. Grand S étant la taille d'un arbre complet de hauteur petit h. C'est pas fini. Sixièmement, à l'aide des résultats précédents, donner un encadrement de grand F et de grand T, grand F et grand T étant le nombre de feuilles et la taille d'un arbre binaire de hauteur h. Septièmement, quelle sera la hauteur minimale d'un arbre binaire de taille grand T égale 130? Alors, il y a une deuxième partie, ou une première, je ne sais pas, enfin bref. Soit la suite de termes général UN définie pour tout entier naturel n par UN égale n-1 le tout sur n plus 1. Premièrement, justifier que cette suite est définie pour tout entier naturel n. Deuxièmement, rappeler ce qu'est le sens de variation d'une suite. Troisièmement, quelles sont les deux méthodes que l'on peut utiliser ici pour déterminer le sens de variation de la suite de termes général UN. Et enfin, quatrièmement, déterminer ce sens de variation. Beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse, parfois même depuis très longtemps. Si vous aussi cet exercice vous intéresse et que vous voulez essayer de le faire, nous allons voir tout de suite quelques pistes. Tout d'abord, un arbre binaire grand A est une structure récursive telle que soit grand A est vide, notez donc l'arbre vide, soit grand A est un triplet, R, grand A indice G, grand A indice D. R est un nœud de l'arbre appelé racine de A. Grand A indice G est un arbre binaire appelé sous-arbre gauche de grand A, parfois aussi fils gauche, mais en général c'est sous-arbre gauche. Grand A indice D est un arbre binaire appelé sous-arbre droit de grand A. Là, vous comprenez la notion de structure récursive puisque pour construire un arbre, il vous faut deux autres arbres. Si le sous-arbre gauche est non vide, alors sa racine est appelée successeur ou descendant gauche de R. Si le sous-arbre droit est non vide, alors sa racine est appelée successeur ou descendant droit de R. Dans les deux cas, on dit que R est le parent ou l'antécédent de ces deux autres racines, donc on vient de désigner. Cas particulier, un arbre peut avoir des feuilles. Donc ici, ce qu'on appelle une feuille, ça sera un nœud qui n'a aucun descendant. On peut toutefois préciser que selon, on va dire, l'école, selon le vocabulaire utilisé, il y en a qui vont dire que les nœuds et les feuilles, c'est pas la même chose. On va appeler ça les sommets, en référence au graphe. Et donc, si vous lisez que les feuilles et les nœuds, c'est pareil, généralement, ça va être acceptable. Si vous lisez que le feuille et nœud, c'est pas la même chose, mais qu'on va préférer les appeler les sommets, c'est acceptable également. Alors, ça dépend du contexte, ça dépend avec qui vous êtes. Maintenant, soit un entier naturel P. Soit un entier naturel N inférieur ou égal à P. Soit une suite de termes général Rn, pour N, donc
positif et inférieur à P de nœuds d'un arbre binaire. Ici, je dis nœud, mais ça marche aussi avec sommet. En gros, c'est nœud ou feuille. Si, pour tout entier n, compris entre 0 et P-1, j'insiste sur le P-1, on a le nœud Rn qui est le parent du nœud Rn plus 1. En gros, si n égale P-1, Rn plus 1 sera Rp. Vous comprenez maintenant l'importance du P-1. Alors, cette suite, donc R0, R1, R2, jusqu'à Rp-1, Rp, est appelée un chemin. Alors, je le répète, je dis que ce sont des nœuds, mais Rp peut par exemple être une feuille. On aurait pu dire que c'est une suite de sommets, mais c'est plus simple de dire une suite de nœuds pour moi. Maintenant, la longueur de ce chemin est P, c'est-à-dire le nombre de nœuds moins 1. La hauteur d'un nœud est la plus grande longueur d'un chemin issu de ce nœud vers une feuille. Là, ici, on distingue bien nœud et feuille, même si une feuille peut avoir une hauteur, mais pour le coup, elle sera nulle. Remarque, ce qu'on appelle la hauteur d'un arbre, c'est tout simplement la hauteur de sa racine. Autre notion importante, la profondeur ou niveau d'un nœud est la longueur de l'unique chemin issu de la racine de l'arbre vers ce nœud. Ce nœud peut aussi être une feuille. Je dis nœud, ça peut être sommet ici. Petite remarque, la profondeur d'un nœud, on peut dire qu'elle est égale à 1 plus la profondeur du nœud parent. Maintenant, on dit qu'un arbre binaire est complet si et seulement si, pour chaque niveau, soit tous les nœuds de même profondeur ont exactement 2 successeurs, soit aucun des nœuds de même profondeur n'a de successeur. La taille maintenant d'un arbre binaire est son nombre de nœuds. Alors, ici, profondeur des feuilles. C'est là que certaines écoles vont parler de nœuds internes pour les distinguer des feuilles. Vous voyez, vous avez l'ensemble des sommets qui seraient composés de nœuds internes et de feuilles. Puis vous avez d'autres qui disent tous des nœuds. Parfois, pour la taille, on va juste dire qu'on ne prend pas les feuilles. Vous vous adaptez à vos professeurs, à leur définition, à votre établissement. Voilà. Maintenant, avec ces informations, si vous voulez faire l'exercice, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors, hop. Ce qu'on va noter, on va surligner un peu notre énoncé, on va noter ce qui est important. Déjà, on nous parle d'arbre complet. Donc on a vu dans les indices que c'est un arbre qui... voilà, je vais vous faire un arbre complet. Alors, je vais vous le faire avec des feuilles. Hop. Hop, donc voici quelques nœuds. Donc vous voyez à chaque fois, chaque nœud possède, donc du même niveau, possède absolument 2 fils. Et puis, hop, hop, et là, je vais faire les feuilles différemment. Je vais faire des carrés, je vais faire des ronds pour les nœuds et des carrés pour les feuilles. Hop, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai mis en rond ce qu'on peut appeler les nœuds internes. En carré, les feuilles. Mais il y a des écoles qui disent que tout ça, ce sont des nœuds, que ce soit des feuilles ou des nœuds, ce sont tous des nœuds. D'autres qui disent que c'est tous des sommets. On distingue les nœuds internes des feuilles. Quel que soit que disent vos professeurs, c'est pas tellement ce qui est le plus important, c'est d'être d'accord avant de commencer l'exercice sur qui est quoi. Quoi est quoi, peu importe. Donc, on nous dit que cet arbre est complet. Enfin, je vais donner un exemple d'arbre complet. D'accord ? De hauteur h. On a dit que
la hauteur, d'accord, c'est la plus grande longueur d'un chemin issu donc du nœud en question jusqu'à une feuille. D'accord ? Si ce nœud est la racine, eh bien, on dira que c'est la hauteur de l'arbre. Par exemple, cet arbre-là est de hauteur 3. Ici, dans l'exemple que je donne, h égale 3. Puisque je compte 1, 2, 3 ici. En fait, en gros, ce qu'on compte, ce sont les, vous voyez, ce sont les arcs qu'on compte. Il y en a qui disent arc, il y en a qui disent arête, il y en a qui disent autre chose. Voilà. En gros, ce qu'on compte, ce sont les arcs. Bien. On appelle donc la suite de termes général UN, la suite dans laquelle UN contient le nombre de nœuds se trouvant à la hauteur n. U0 égale 1 par exemple. Déterminer la relation de récurrence liant deux termes successifs de cette suite. Alors, je me demande si, à la place de hauteur, il ne voulait pas dire profondeur. Je pense que c'est profondeur qu'il voulait dire, niveau. Parce que ici, tous ces nœuds sont à la hauteur 1, vous voyez, là, dans l'exemple que j'ai là. Et j'ai 4 nœuds à la hauteur 1 dans cet arbre-là. Alors que dans cet arbre-là, j'ai un seul nœud à la hauteur 1. Donc, vu qu'ils veulent une réponse unique, c'est deux arbres différents, d'accord? Ces deux arbres sont différents et pourtant, à la hauteur 1, vous voyez, donc là je disais j'ai 4 nœuds et là j'en ai un seul. Donc pour moi, je pense qu'il voulait dire profondeur plutôt que hauteur. Je pense que c'est une erreur de l'énoncé. Ça n'aurait pas de sens, je pense. S'il y en a un, ben, indiquez-le moi en commentaire, mais il me semble que ça n'a pas de sens comme ça. Donc moi je vais faire en fonction de la profondeur. D'accord? Donc effectivement, ah ben non, pourquoi j'ai enlevé mon schéma? Dans l'autre sens, ici, on a un nœud de profondeur 0, là ce sont les nœuds de profondeur 1, et là ici de profondeur 2. D'accord? Effectivement, là ça a du sens, parce qu'en profondeur 0, quel que soit l'arbre, j'ai toujours un seul nœud. D'accord? Vous voyez? Même si cet arbre est comme ça, à la profondeur 0, il y a toujours un seul nœud. D'accord? Alors que si on parlait de hauteur, pour moi ça me semblait bizarre. Alors, donc si n est la profondeur ou le niveau, allez, on va dire niveau, c'est pareil. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que niveau 0, j'ai un nœud, ce qu'on disait, U0 égale 1. On voit sur l'exemple que j'ai donné ici qu'au niveau 1, j'ai 2 nœuds. C'est logique, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que chaque nœud a exactement 2 fils. Donc ça veut dire qu'au niveau 1, j'aurai 2 nœuds, puisque voilà, le nœud 1 aura 2 fils. Mais chacun des 2 fils auront aussi 2 fils. Donc forcément, au niveau 2, j'aurai 4 nœuds. Et ainsi de suite. Donc, la relation de récurrence me semble assez évidente. UN plus 1, c'est 2 fois UN. D'accord? On le voit, 2 c'est 2 fois 1, 4 c'est 2 fois 2, et ainsi de suite. 2U0, 2U1, et ainsi de suite. Donc UN plus 1 c'est 2UN. Voilà. Alors ça, c'est clairement une suite géométrique. Hein. Ici, hein, la notation ici, c'est pour indiquer qu'on a une suite géométrique. D'ailleurs, en déduire l'expression UN de UN en fonction de n, la suite de termes général UN est géométrique. Alors quand on dit qu'une suite est géométrique, on précise toujours son premier terme et sa raison. Donc deux premiers termes, U0 égale 1, et de raison 2. On en déduit que UN est égal à, donc on va rappeler la formule, U0 fois Q puissance N,
Donc c'est 2 puissance n pour tout entier naturel n. Et voilà. Alors ici, rien de compliqué. Donc n étant le niveau, j'insiste, pas la hauteur. Hein. Voilà, ça n'aurait pas de sens avec la hauteur. Alors ensuite, on vous dit, et donnez alors le nombre total de feuilles d'un arbre de taille h. Alors là, c'est autre chose. La taille d'un arbre, on a dit, c'est le nombre de nœuds internes. Je vais être précis. Parce qu'ils veulent... H tout à l'heure, c'était la hauteur. Je me demande si c'est pas encore une erreur de l'énoncé ou une erreur de recopie peut-être. Je pense qu'ici, c'est la hauteur. Pas la taille. D'accord? Le nombre total d'un arbre de hauteur H. Alors, il y a un lien évidemment entre la taille et le nombre de feuilles, mais ici, je pense que c'est la hauteur. Alors, on y va. Donc, ce qu'on veut, c'est le nombre total de feuilles d'un arbre de hauteur h, je disais. On a vu ici que les nombres de feuilles, ici, les feuilles sont au dernier niveau, hein, ce sont les sommets au dernier niveau. C'est dans un arbre complet, on le voit ici, chaque nœud interne possède 2 fils ici, donc possède 2 feuilles à la fin, au dernier niveau. Il y aura donc 2 fois plus de feuilles que de nœuds au dernier niveau. Or, on a vu ici que si n, par exemple, est le niveau, donc c'est 2 puissance n, le nombre de nœuds, le nombre de sommets, si vous voulez, au dernier niveau. Au niveau n, plutôt. Bien. Alors, on s'intéresse à un arbre de hauteur h, on a dit. Et on a dit la hauteur, donc ça compte les arêtes jusqu'aux feuilles. D'un nœud jusqu'à ses feuilles. Jusqu'à la feuille, enfin, le plus long chemin d'un nœud jusqu'à ses feuilles. Donc la hauteur de l'arbre, c'est le plus long chemin donc de la racine jusqu'aux feuilles. Donc on l'a dit, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis ici, la hauteur est de 3. D'accord? Et je m'intéresse au nombre de feuilles, par exemple, de cet arbre de hauteur 3. On le voit ici, il y en a 8. Pourquoi il y en a 8? Eh bien, tout simplement parce que si un arbre est de hauteur 3, il y a un lien entre la hauteur et le niveau maximal. Ici, justement, le niveau maximum, la profondeur maximum, sera égale à la hauteur. Dans un arbre binaire, la plus grande profondeur, c'est la hauteur. Donc ici, vous voyez, niveau 0, niveau 1, niveau 2, et ici, donc, niveau 3 au niveau des feuilles, si vous voulez. D'accord? Donc c'est ma hauteur, hauteur 3. Alors on va l'utiliser, ça. Le nombre de feuilles. Est tout simplement 2 exposant h. D'accord? 2 exposant h. Donc, si j'ai une hauteur qui est 3, le nombre de feuilles, c'est 2 exposant 3. Effectivement, on le voit, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 puissance 3, ça fait bien 8, ça fonctionne. On continue. Petit c, en utilisant l'expression explicite de UN, donnez l'expression de grand S en fonction de H. Grand S étant la taille d'un arbre complet de hauteur H. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement donc, la taille, donc le nombre de nœuds. Alors on va compter le nombre de nœuds internes d'un arbre, pardon, ici. C'est-à-dire le nombre de nœuds au niveau 0, le nombre de nœuds au niveau 1, le nombre de nœuds au niveau 2. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a certaines définitions qui donnent la taille qui inclut les feuilles. Alors on va faire les deux cas, d'accord? Si votre professeur vous a dit on compte que les nœuds internes, je vous donnerai la méthode. Et si on compte aussi les feuilles, je vous donnerai la méthode également. Mais après, le principe est le même, puisque je vais écrire petit c, d'abord nombre de nœuds internes, et puis ensuite on va compter les sommets. On va faire un deuxième cas, nombre de sommets.
D'accord. Je suis obligé de faire les deux cas parce que bah, j'ai que l'exercice, j'ai pas la leçon de Holzg, j'ai pas sa leçon, donc je sais pas comment son professeur a défini les choses. Comme je sais qu'il y a plusieurs écoles, je fais les deux cas. Alors, donc, on constate que ce qu'on veut, c'est la somme du nombre de nœuds par niveau. Donc c'est la somme pour i égale 0 jusqu'à h. Alors, dans le cas du nombre de nœuds internes, on va s'arrêter à h-1. On va dire à h-1 de ui. C'est-à-dire U0 plus U1, etc. plus U2 plus U3 jusqu'à U indice H-1. D'accord? Ça me donne donc 1 plus 2 au carré, etc. jusqu'à 2 exposants H-1, qui est la somme des termes d'une suite géométrique, qui me donne 2 exposants H-1 plus 1, moins 1, le tout sur 2 moins 1, ce qui me donne 2 exposants h moins 1. Voilà, ça c'est le nombre de nœuds internes. On peut le voir tout de suite d'ailleurs sur l'exemple ici. Hein. Si j'ai h égale 3, je fais 3 moins 1 qui fait 2, donc qui me donne le dernier niveau. 2 est le dernier niveau. Et donc à la fin, je fais 2 exposants, donc h moins 1 plus 1. Donc 2, je reviens à 2 exposants h, donc 2 exposants 3 moins 1. L'exposant 3 c'est 8, 8 moins 1 ça fait 7. Si vous regardez sur l'exemple que j'ai donné, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds internes, ça fonctionne. D'accord? 7 nœuds internes. Maintenant, si je veux compter tous les sommets, c'est-à-dire tout ensemble, d'accord? Eh bien, le principe est le même, c'est juste que je vais jusqu'à la hauteur, donc égale 0 jusqu'à h de ui, qui me fait u0 plus u1, etc., jusqu'à u h-1 plus UH, ce qui me donne 1 plus 2 au carré, etc., jusqu'à 2 exposants h-1 plus 2 exposants h. Et c'est pareil, la somme des termes d'une suite géométrique, hein, ça me donne 2 exposants h plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, ce qui me donne 2 exposants h plus 1 moins 1. D'accord? Donc j'insiste, hein, quand vous faites ce genre d'exercice, il faut être d'accord sur le vocabulaire. Si on vous demande les nœuds internes, donc c'est 2 exposants h moins 1. Si c'est le nombre de sommets, c'est 2 exposants h plus 1 moins 1. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite sur l'exemple. Hein. Là, je compte les feuilles également. J'avais 7 nœuds internes. Alors, h c'est 3, 2 puissance 3 plus 1, ça fait 2 puissance 4. Ça fait 16, et 16 moins 1, ça fait 15. Et effectivement, 7 plus 8, ça fait bien 15. D'accord? Vous voyez que l'exemple confirme mes calculs. D'accord? Donc, nombre de nœuds internes, nombre de sommets. Je mets les deux réponses parce que, j'insiste, je ne sais pas la leçon de Holzg. Je ne connais pas la leçon de Holzg, donc je mets les deux cas. Alors, on passe au sixièmement. À l'aide des résultats précédents, donner un encadrement de grand F et de grand F et grand T étant le nombre de feuilles et la taille d'un arbre binaire. Et ben voilà. De hauteur h. Donc, pareil, on va faire... Alors, le nombre de feuilles, c'est fait. D'accord? Donc, ah oui, non, pardon, j'ai rien dit. Là, c'est un encadrement d'un arbre binaire quelconque. Pas d'un arbre binaire complet. Alors là, c'est autre chose. S'il est quelconque, on va voir quelques exemples pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Donc, voilà, par exemple, un arbre binaire quelconque. Alors, 2 secondes, je ne vais pas le faire avec des feuilles pour le coup. Hop, 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 hop. Voilà, un arbre binaire quelconque. Alors, il y en a qui vous diront que ça, même si les deux sous-arbres sont vides, on va appeler ça une feuille aussi. Pourquoi pas? Ça dépend des écoles. Il y en a qui vous diront qu'avec cette notation-là, c'est un nœud et pas une feuille. Ça dépend donc de comment on le définit. On se met d'accord au début. J'aime bien, moi, distinguer les deux situations. J'aime bien dire que, voilà, je veux mettre des feuilles et des carrés. D'accord? Mais après, comme je dis, ça dépend de ce qu'on vous a enseigné. Il n'y a rien de grave à ça.
le tout, c'est qu'on retrouve à chaque fois, si les définitions sont claires, on retrouve les bons calculs. Alors, je disais justement, voilà un exemple d'arbre ici. Donc, clairement, la hauteur ici est de 1. Alors, la hauteur c'est de 1 ici, parce qu'ici je considère que les deux sous-arbres sont vides. Alors que là, la hauteur serait de 2, parce que là, pour le coup, j'ai 2 feuilles. D'accord? C'est cohérent parce que si ça, par exemple, même quand on considère que c'est une feuille, eh bien, ça confirme que la hauteur est bien de 1. D'accord? Vous voyez ici, hop, ici h égale 1, alors que là, h égale 2. D'accord? Bien. Donc on compte effectivement à chaque fois le nombre d'arêtes qui mènent à un nœud ou une feuille. Bien. Et donc, on constate ici que donc dans le premier exemple, j'ai pour une hauteur 1, j'ai 2 sommets. Alors on va dire sommet pour froisser personne. Voilà, j'ai 2 sommets ici. Alors que là, ici, on constate que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Alors, 5 sommets, dont 2 nœuds internes et 3 fermes, et 3 feuilles. Dont 2 nœuds internes et 3 feuilles. Voilà. À partir de là, on va pouvoir penser en encadrement, parce qu'un arbre complexe, on va dire, c'est le maximum. Ce sera notre majorant, le nombre de nœuds maximum par niveau. D'accord? C'est ça qui me fournit l'arbre complet. Alors que là, je vous ai donné ce qu'on appelle parfois un peigne. Hein, c'est un arbre où, vous voyez, il y a que là, à chaque fois, il n'y a qu'un seul côté qui possède des sous-arbres. D'accord? En gros, il y a un sous-arbre gauche ici, pas un sous-arbre droit. J'aurais pu faire un peigne miroir avec un sous-arbre droit et pas de sous-arbre gauche. Donc on constate que mon nombre de sommets est supérieur ici à ma hauteur. D'accord? Là aussi, alors mon nombre de nœuds internes ici est aussi supérieur ou égal à la hauteur. On peut le dire ici, supérieur ou égal à la hauteur. Le nombre de sommets tout court est carrément supérieur à la hauteur. Donc, dans les deux cas, on constate que, alors si T est la taille, et S donc ici, dans le premier cas, alors si on dit le nombre de sommets, c'est 2 exposants H plus 1 moins 1, on va prendre. Pour les sommets, 2 exposants H plus 1 moins 1. D'accord? Donc, la taille en tant que nombre de sommets, alors je vais mettre TS par rapport au nombre de sommets, tout court. Et si c'est par rapport au nombre de nœuds internes, on va appeler TN, celui-là, pareil, il est clairement compris entre la hauteur et, pour le coup, 2 exposants H moins 1. Alors, pourquoi est-ce que... Maintenant, alors, je vais généraliser. Alors, là, j'ai pris des exemples. Et je vais généraliser. Pourquoi est-ce que je sais que le nombre de nœuds sera forcément plus grand que la hauteur, ou égal à la hauteur? Parce que on voit ici que ma hauteur, c'est le nombre d'arêtes. Donc, le nombre de nœuds moins 1. Donc, en gros, si la hauteur, c'est le nombre de nœuds moins 1, eh bien, ma taille, c'est la hauteur plus 1. D'accord? Et au minimum. Alors, je peux mettre le plus 1, évidemment, ici. Voilà. Je peux mettre H plus 1. Mais alors, attention, j'insiste, ça c'est quand je compte tous les sommets. Tous les sommets. Alors, on vérifie effectivement. Là, j'ai 5 sommets dans le deuxième cas. C'est plus grand que 3. D'accord?
Et ici, j'ai deux sommets, c'est supérieur ou égal à 2. D'accord? Évidemment. Alors que si je prends juste le nombre de nœuds internes, là c'est autre chose, nombre de nœuds internes, eh bien à ce moment-là, je ne prends pas en compte la feuille et donc j'enlève, si vous voulez, j'enlève un nœud et donc à ce moment-là, c'est au minimum égal à la hauteur. Voilà. Vous avez vu deux cas, nombre de sommets, hop, nombre de nœuds internes. Voilà. Question d'après. Ah oui, j'ai oublié le nombre de feuilles. Alors, cette fois-ci, le nombre de feuilles. Eh bien, le nombre de feuilles, le principe est le même. Alors, si j'ai un arbre ici, hop, on voit ici, c'est maximum 2 feuilles ici. D'accord? Alors, si je considère que ceci est une feuille, l'exemple là, donc on voit que là, j'ai pas de feuille, de ce côté-là, là, j'en ai une. D'accord? Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Si je faisais ça, donc je considérerais que le dernier nœud ici est une feuille. Dans le cas d'un peigne, vous voyez là j'ai hauteur 2. D'accord, dans cet exemple-là. Mais j'ai quand même une seule feuille. C'est le seul nœud qui n'a pas de fils. Donc, on constate que le nombre de feuilles n'est pas dépendant de la hauteur pour le minimum. Je parle pour le minimum. Le maximum, c'est autre chose, mais pour le minimum, je peux avoir au minimum une feuille. Alors, donc, le nombre de feuilles, grand F, est supérieur ou égal à 1. D'accord, hein. On le voit ici sur l'exemple. Et inférieur ou égal à 2 exposants H, on l'a vu précédemment. Le nombre de feuilles, on l'avait vu ici dans le cas d'un arbre complet, c'est 2 exposants H, donc ça veut dire le plus de feuilles. D'ailleurs, on le voit aussi sur cet exemple ici. J'ai H égale 2, 2 puissance 2, ça fait 4. Et là, j'ai 3 feuilles, effectivement, 3 est bien compris entre 1 et 4. Allez, on passe à l'exercice suivant, à la question suivante. Maintenant, on vous dit quelle sera la hauteur minimale d'un arbre binaire de taille grand T égale 130. Alors, on y va. Un arbre binaire de taille grand T égale 130. On veut la hauteur minimale. Alors, donc ici, alors je ne sais pas si on parle du nombre de sommets ou du nombre de nœuds internes, mais on va faire les deux cas, tout simplement, on va faire les deux cas. Hop. Donc si T correspond donc au nombre de sommets. Alors si T, j'ai 130 sommets, je sais que 130 donc sera compris entre H plus 1 et 2 exposants H plus 1 moins 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre évidemment le cas d'un arbre complet, parce que quand un arbre est complet, je vais avoir beaucoup de nœuds, mais de manière équilibrée. C'est pas comme dans un peigne qui est déséquilibré. Là, je vais avoir beaucoup de nœuds, mais ils sont correctement répartis. Alors, on y va. Hop. Donc, ma hauteur minimale, ici, va correspondre à mon 2 exposant H plus 1 moins 1. En gros, je vais avoir 2 exposants H plus 1 moins 1 qui va être supérieur ou égal à 130. C'est-à-dire 2 exposants H plus 1 qui va être supérieur à 131. Je vais passer de l'autre côté. On passe au log. Ça me donne H plus 1 fois log de 2 qui est supérieur à log 231.
Et donc j'ai h plus 1 est supérieur à log de 131 sur log de 2. Et j'ai donc h qui est supérieur à log de 131 sur log de 2 moins 1. Voilà. Ça, c'est ma hauteur minimum. Et donc, ça nous fait... On va prendre une valeur approchée. Donc là, je vais utiliser tout simplement une machine à calculer pour pouvoir évaluer ce que ça donne. Donc ça me donne environ 6. C'est plus grand que 6 même. C'est plus grand que 6. Donc ma hauteur minimale, alors si je suis strict, vu que h est supérieur ou égal à 6,0 quelque chose, ce sera 7, hein, puisque h est un entier. Donc 7. Voilà. Maintenant, si je veux le nombre de nœuds internes, le principe est le même. D'accord? C'est exactement le même principe avec le nombre de nœuds internes. Donc cette fois-ci, on va faire le même calcul avec 2 puissance h moins 1. Donc si ce qu'on vous demande, c'est le nombre de nœuds internes, on vous dit il y a 130 nœuds internes, donc quelle est la hauteur minimale pour avoir 130 nœuds internes? Alors là, ce sera évidemment un arbre plus grand, toujours un arbre équilibré. Donc j'ai h inférieur ou égal à 130 inférieur à 2 exposant h moins 1. Donc 2 exposant h moins 1 va être supérieur à 130. 2 exposant h est supérieur à 131. On passe au log. H fois log de 2 est supérieur à log de 131. On divise par log de 2. Log de 131 sur log de 2. Et ça, eh bien, on l'a calculé tout à l'heure, hein, ça va faire 7, quelque chose. Donc cette fois-ci, ce sera h égale 8. D'accord? Voilà. S'il s'agit du nombre de sommets, il faut un arbre de hauteur minimale 7. Donc ce sera un arbre complet de hauteur 7 au minimum. Et si on veut le nombre de nœuds internes, qui soit donc d'au moins 130, il faut une hauteur minimale de 8. D'accord? Une hauteur inférieure, ça ne fonctionne pas. Bien. Question d'après. Mais voilà, on a terminé pour la partie on a terminé pour la partie arrow binaire. On passe à la partie suite. Donc on va faire quelques rappels rapides sur les suites. Ça, c'est la partie la plus simple. Donc on nous dit la suite un définie pour temps naturel par un. C'est n-1 sur n plus 1. Bon, justifier que cette suite est définie pour temps naturel n, c'est facile. Hein. N, on nous dit, est un entier naturel, donc il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ce sera donc toujours strictement supérieur à 0. Donc, ça ne sera jamais égal à 0. Et donc, n-1 sur n plus 1 est toujours calculable. D'accord? Tout simplement. Il peut toujours être calculé, on va écrire. Toujours être calculé dans ces conditions. Bien. Bien. Ensuite, rappelez ce qu'est le sens de variation d'une suite. C'est étudier donc si la suite est croissante ou décroissante. Alors je rappelle, une suite UN est croissante si et seulement si pour tout entier naturel n,
un plus 1 est supérieur à un. Alors, si je mets strictement supérieur, donc elle sera strictement croissante. D'accord? Et une suite un est décroissante si et seulement si pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur à un. Donc pareil, si je mets strictement inférieure, elle sera strictement décroissante. Bien. Évidemment, elle est constante si pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un. Évidemment. Alors, on l'écrit quand même, allez hop. Une suite un est constante, on dit parfois aussi stationnaire, si et seulement si pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un. Voilà. Bon. Alors, ensuite, quelles sont les deux méthodes que l'on peut utiliser ici pour déterminer le sens de variation de un? Alors, pour le sens de variation, alors il n'y a pas que deux méthodes, hein, surtout quand c'est une suite qui est définie en fonction de n. Alors, on peut fonctionner par soustraction, par division, ou alors par l'étude d'une fonction qui aurait une formule. Donc, à la place d'un entier naturel, on aurait un réel. Voilà, ce sont, on va dire, les trois méthodes. Et ici, je pense qu'ils veulent l'utiliser soit la division, soit la soustraction. Alors, on y va. On peut faire donc par soustraction, je disais. Méthode 1. Donc on va faire un plus 1 moins un et on va étudier son signe. Donc, vu que n c'est n moins 1 sur n plus 1, donc n plus 1 c'est n plus 1 moins 1 sur n plus 1 plus 1 moins n moins 1 sur n plus 1, ce qui nous donne, je fais une séparation entre les sujets, voilà, ce qui nous donne n sur n plus 2 moins n moins 1 sur n plus 1. On va mettre au même dénominateur, ça fait n facteur de n plus 1 moins n moins 1 facteur de n plus 2, le tout sur n plus 2 facteur de n plus 1, ce qui me donne n carré plus n moins n carré, alors entre parenthèses je mets n carré plus 2n moins 2, le tout sur n plus 2 facteur de n plus 1, ce qui nous donne donc n carré plus n moins n carré. Alors 2n moins n ça fait plus n, donc là on va avoir moins n plus 2 sur n plus 2 facteur de n plus 1. N carré moins n carré ça s'annule, n moins n ça s'annule. Et il me reste 2 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Et on l'a dit, n est positif, donc n plus 2 est positif, n plus 1 est positif, 2 est positif, le résultat est positif. Ça veut dire que si un plus 1 moins un est positif, c'est que un plus 1 est plus grand que un, et donc la suite un est croissante. Alors la deuxième méthode pour y arriver, c'est par division. On y va, on va faire un plus 1 sur un. Et donc, on va avoir, je disais, n sur n plus 2, c'est un plus 1. Et n moins 1 sur n plus 1, c'est un
Ce qui me donne donc n sur n plus 2 fois son inverse, donc fois l'inverse du dénominateur, n plus 1 sur n moins 1. Alors ici, n facteur de n plus 1 sur n plus 2 facteur de n moins 1. Donc moi, ce que je veux, c'est comparer par rapport à 1. Je veux savoir donc lequel de ces deux nombres est le plus grand. Je vais m'inspirer de ce qu'on a déjà fait, parce que si vous remarquez, on l'avait déjà calculé ici. Hein, n fois n plus 1 moins n moins 1 facteur de n plus 2. On avait constaté que c'était égal à 2, la différence, donc c'était positif. Ce qui signifie que mon numérateur est supérieur ici à mon dénominateur, et donc que mon résultat sera plus grand que 1. D'accord? Tout simplement. Donc ici, comme c'est plus grand que 1, hop, si un plus 1 sur un est plus grand que 1, c'est que un plus 1 est plus grand que un, ce qui confirme que la suite un est bien croissante. Alors, je disais, il pouvait y avoir une troisième méthode, qui était l'étude d'une fonction qui s'écrirait donc f de x égale x moins 1 sur x plus 1. Alors j'insiste, ce n'est pas la même chose. Si les suites sont des fonctions, le domaine de définition, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors que les fonctions en général, le domaine de définition, donc surtout ici, donc x est un réel, et ici c'est un réel qui n'a pas le droit d'être égal à moins 1. Donc, ce serait tous les réels sauf moins 1, le domaine de définition. Mais avec l'étude de cette fonction, donc on étudierait la dérivée, on pourrait avoir le sens de variation sur l'intervalle 0 plus l'infini, et cette suite aurait donc le même sens de variation que la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Mais bon, ici c'est inutile puisqu'on a confirmé que la suite était croissante. Et on a terminé. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications et surtout, partagez la vidéo. À bientôt. Bye.